Pour la cuisine, pour le dîner, pour ce que tu veux, un plat italien qui est tout simplement spectaculaire. Regarde, waouh, un luxe que tu auras prêt en moins de 10 minutes. Et je te préviens, il n'y a que 3 ingrédients et ce n'est pas des pâtes, c'est à base de pommes de terre. Tu ne t'y attendais pas, hein? Alors reste jusqu'à la fin et apprends à préparer cette recette qui va devenir indispensable dans ta cuisine. Elle plaît toujours, elle fait toujours un carton, tu dois la faire. Peu d'ingrédients, 3 seulement et un résultat spectaculaire. Gnocchi, ou peu importe comment ça s'appelle, moi c'est Viti. Et voici la cucina della abuela, la seule cuisine qui n'utilise pas de gingembre. Et on commence. Si tu sais vraiment comment ça s'appelle, dis-le-moi dans les commentaires. Écris-le-moi comme ça doit se prononcer, pas comme ça doit s'écrire. Ça, je le sais déjà. On passe au premier ingrédient. 100 g de bacon comme celui-ci, coupé en dés ou en lanières, peu importe. Tu les mets là, dans une poêle chaude avec une pincée d'huile d'olive et tu les fais cuire 1 minute. Dès qu'1 minute s'est écoulée, ce sera bien doré comme ça, bien savoureux, parfait. Ingrédient suivant, sauce tomate cuisinée, 200 ml de sauce tomate cuisinée, ce qui correspond à peu près à une boîte. J'y vais, je vous la montre, parce qu'on a besoin de celle-ci, de la bonne, avec cette couleur rouge bien intense, directement à l'intérieur. Devinez ce qu'on va faire maintenant. On remue bien pour que la graisse de notre bacon s'intègre avec la saveur de notre sauce tomate cuisinée. Une petite minute et c'est prêt. On passe à une casserole avec de l'eau bouillante. Dès que c'est comme ça, avec les premières petites bulles, on ajoute du sel, on couvre, on laisse bouillir complètement et on passe à l'ingrédient suivant. Des gnocchis, 500 g, c'est un paquet, tu vois. Comme ceci, je vous préviens, pas, ça cale beaucoup. Même si ça vous paraît peu, c'est beaucoup, c'est fait à base de pommes de terre et c'est vraiment une tuerie. Ne t'inquiète pas, il y en a dans tous les supermarchés. Je les ai achetés chez Mercadona. Ajoute-les dans l'eau bouillante et maintenant tu vas attendre qu'ils commencent à flotter. Ça prendra, allez, 20 secondes dès qu'ils commencent à émerger de l'eau comme des sous-marins. Je vous dis que ça prendra rien. 20 secondes, il faut compter. 2 minutes, tu vois, comme ils remontent tous à la surface, puis retire-les après 2 minutes, sinon ils vont trop cuire et deviendront tout mous. Et ce n'est pas terrible, donc 2 minutes pile. Soyez attentifs. Allez, moi je les ai déjà, bien sûr. L'eau continue de bouillir. Et maintenant, avec ce truc dont personne ne sait à quoi il sert, pour mesurer les spaghettis, et pour les sortir, on va les sortir, regarde, tu vois, je les sors, et le liquide s'écoule par en dessous, il reste humide, mais on n'ajoute pas une cuillère d'eau qui n'est pas nécessaire. Donc tu peux aussi les égoutter avec un égouttoir ou une passoire. L'imagination au pouvoir. Nous les versons ici dans la sauce que nous avons à feu doux, en train de réduire. Et ça, je vous annonce que c'est déjà presque prêt. Je vais lui donner quelques touches finales pour que ce soit spectaculaire, mais comme ça, vous pourriez déjà le servir aujourd'hui. Vous voyez, je pense qu'on n'a même pas passé 5 minutes. Un petit coup pour que ça s'intègre dans la sauce. Voilà, allez, comme ça, professionnel. On mélange encore 1 minute à feu moyen, sans arrêter de remuer. Et à table. Voilà tes gnocchis à la tomate. Et maintenant, je vais ajouter un peu de fromage râpé. N'en mets pas trop non plus, sinon ça aura trop le goût du fromage et ça va masquer le goût des gnocchis. Mais comme ça, et bien sûr, je vais aussi ajouter de l'origan séché, parce que tout bon plat italien a besoin d'un peu d'origan séché. Gnocchi à la sauce tomate. Un spectacle pour les sens que tu peux préparer en 10 minutes ou moins, et avec seulement 5 ingrédients, qui dit mieux. Riz-ras. Il n'y a aucune excuse pour ne pas bien manger. Tu sais ce qu'il te reste à faire, prépare-le toi-même. Pour le déjeuner, pour le dîner, pour ce que tu veux. Et maintenant, je mélange bien pour que le fromage fonde. Regardez ce spectacle de près. Regarde. Mon Dieu. C'est un 10 et je vous assure que ça marche à tous les coups. On se sert une petite assiette. Pour que vous puissiez voir, regardez comme ça, c'est imprégné de l'onctuosité de cette sauce qu'on a préparée et du fromage fondu. Et je vous préviens que vous allez arracher quelques larmes à vos convives, mais ne vous inquiétez pas, ce sera de bonne heure. Une pincée d'origan et c'est spectaculaire. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo,
Narcisetto tuoncino d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcisetto